faire 30 tasses. Et ça, c'est tellement beau. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Isabelle Herné, je suis illustratrice et autrice de BD. Un peu. On est lundi matin et c'est le premier jour de la semaine. La semaine dernière c'était un peu compliqué parce qu'en ce moment on fait du bois. On a fait tomber des arbres et on a bûcheronné parce qu'on a besoin de bois pour l'hiver. Il y avait toute ma famille qui était là pour nous aider, c'était super. C'est un peu fatigant mais au moins ça c'est fait et on en a pour un moment. Ce matin je me suis levée super tôt parce qu'il faut que je recommence à travailler. Là ça fait 4 jours que j'ai absolument rien fait. Cet après-midi on va continuer à bûcheronner un peu. On va fendre le bois et donc je me suis levée super tôt pour travailler autant que possible ce matin parce que je commence à prendre du retard. Il y a autre chose que j'aimerais vous montrer aussi. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui mais on va voir. J'ai reçu mes goodies pour les prochains salons et ce matin je vais commencer par regarder mes mails. Ça doit être monstrueux. Et organiser un petit peu ma semaine, faire mon planning. C'est parti, je vous emmène avec moi cette semaine. On est mardi. Bon, j'ai pas eu le temps de vous montrer. J'ai reçu ça la semaine dernière. Et j'en suis très contente, c'est hyper mignon. Hier au final on a fendu du bois, j'ai pas voulu filmer parce que c'est un peu compliqué quand on fend du bois. Mais du coup ça m'a occupé une partie de l'après-midi et en fin de journée j'ai fait un dessin de plus pour le challenge de l'automne. Et un peu d'édition vidéo pour une vidéo qui va sortir en fin de semaine. Un sketchbook tour comme ça. Voilà. Et aujourd'hui ça va être certainement exactement la même chose. Donc je vais commencer par un petit peu d'anatomie, de la BD, fendre du bois et ensuite d'autres croquis pour le challenge de l'automne. Si j'ai le temps, je déballe et je montre tout ça. C'est mon petit projet surprise. Pas mal, hein ? Alors ce matin j'ai fini une page de BD. Cet après-midi il faut que je m'occupe d'un truc un petit peu chiant, c'est que je suis en train de migrer mon site web sur un autre hébergeur. J'y arrive pas trop parce que c'est pas trop mon truc. J'ai déjà fait migrer le nom de domaine et maintenant il faut que je réinstalle mon site sur ce nouvel hébergeur. Et je pense que je vais appeler le service client parce que j'ai un peu du mal et j'arrive pas bien à me promener encore à l'intérieur de la nouvelle interface. Le service client au téléphone, c'est pas mon fort non plus, donc ça va être un peu stressant. Je pense quand même que je vais finir ma page là. Ça se voit, mais j'ai une page en cours là. J'ai le décor à faire au moins sur une des cases. Je vais faire ça. Ça sera déjà pas mal. Et puis si j'ai un peu de temps après, j'aimerais bien vous faire l'unboxing de 2 choses que j'ai reçues, donc les tasses et des prints aussi. Ça j'aimerais bien vous montrer et en plus de ça il faudrait que je me renseigne sur comment envoyer ça. Je pense que ça sera certainement du Colissimo. Il faut que je regarde les prix que c'est parce que si je l'ajoute à ma boutique, et ben, il faut que j'ai les tarifs quoi. Aujourd'hui pas de bois parce qu'il pleut. Je vous dis comment ça se passe pour le site web. Actuellement il est pas... et donc pas accessible, mais j'espère que d'ici quelques jours ou peut-être cette semaine ça soit accessible à nouveau parce que ça m'embête que mon site web soit pas accessible.
qui se passe actuellement, c'est que je suis en train de charger les fichiers sur mon FTP, donc là où sont tous les fichiers de mon site web. Donc en attendant, je me dis qu'on va aller se faire ce fameux petit unboxing de toutes les nouvelles choses que j'ai reçues récemment. Je vais même peut-être passer à la boîte aux lettres parce que je me demande si peut-être il y aurait quelque chose. On va voir. Ça fait un sacré colis. Hein. Bon, comme je vous le disais, je l'ai déjà ouvert en vérité. Et il y a ça aussi qu'il faut que je vous montre, que j'ai reçu quasiment en même temps la semaine dernière. Alors, on va commencer par le gros colis, et puis après on fera le petit colis. Alors, donc en gros, j'ai fait faire 30 tasses. Et on va aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vous ai déjà montré ce matin parce que moi je m'en suis attribué une. Mais donc il y en a 30. Je pense que sur le packaging, je vais faire un petit stickers pour voir moi ce que c'est. Pour l'instant j'ai qu'un seul motif, mais je pense que si ça se passe bien aux conventions de novembre, je ferai éventuellement d'autres motifs. La question que je me pose, c'est comment les envoyer par la poste. La boîte elle est super là, pile poil à la taille, mais je me dis que quand même il faudrait quelque chose en plus. J'aimerais bien mettre éventuellement du papier bulle parce que comme vous pouvez le voir, elles sont juste mises dans un petit peu de papier de soie, mais je trouve que c'est pas assez, c'est quand même des tasses. Je pense qu'éventuellement il faudrait un deuxième carton autour pour que ça fasse plus épais, mais je sais pas combien ça pourrait coûter et ça pourrait monter assez cher, à moins que je me mette à faire du mondial relais, mais ça m'étonnerait parce que là où j'habite c'est pas très pratique. Ce que j'aime beaucoup avec ces tasses, c'est la poignée et l'intérieur orange. Je trouve ça absolument adorable, absolument parfait pour ce motif là. Ça fait vraiment super joli. Je conseillerais quand même un petit peu de les laver avant de les utiliser. Et donc ça c'était mon petit projet surprise. Si vous vous souvenez, le vlog précédent j'avais peint cette illustration à l'aquarelle et je voulais absolument faire des petites tasses parce que je trouve ça trop choupi. Pas encore tout à fait décidé d'un prix parce qu'il faut que je réfléchisse encore. En général ce que je fais c'est que je compte quasiment x3, c'est-à-dire x3 le prix de fabrication parce qu'il y a un tiers qui part à la fabrication, un tiers qui part en taxes quasiment, un tiers pour moi, pour gagner des sous quand même. Donc je pense que je vais faire ça, mais il faut que je sois bien sûre de tout, que je m'en sorte en fait financièrement. C'est quand même un petit peu important. J'en ai 31 parce que j'ai aussi celui-là que je me suis déjà attribué à moi-même. C'est super parce qu'ils m'en ont offert un, j'en avais commandé que 30. C'est plutôt cool parce qu'en fait j'en ai 2 qui sont abîmés, peut-être un troisième à l'intérieur. Donc ça fait un petit 10% de moyen bof. C'est des choses qui arrivent dans la fabrication malheureusement. Mais je pense quand même qu'ils trouveront preneur parce que déjà la tasse n'est pas cassée, c'est juste un tout petit éclat. Je pense qu'éventuellement en baissant un peu le prix pour compenser, ils trouveront quand même preneur si jamais les tasses ça plaît aux gens. Mais j'espère parce que moi je les trouve trop choupi. Mettez-moi un commentaire si vous les trouvez choupi parce que je veux savoir si vous ça vous plaît ce genre de choses. Le but là c'est de les vendre en convention pour voir la réaction directe des gens et après je les mettrai sur ma boutique et ça je pense que je l'annoncerai dans un prochain vlog quand ce sera le cas. En tout cas ouais, c'est trop chouette, je suis contente. On va regarder l'autre colis que j'ai reçu qui est juste là. Vous voyez, j'accumule mes colis un peu sur le côté parce que j'ai pas trop d'espace de rangement. C'est un petit peu le problème par ici, mais on fait avec. Alors celui-là aussi, je l'ai déjà ouvert. Et ça, c'est... Tadam! Premier merch de To The Stars and Shadows. Petite carte dorée comme ça qui correspond aux autres cartes dorées de Magic Kitty, format A5. Et je trouve que l'impression est vraiment super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît énormément. Donc il y a celle-ci et il y en a une deuxième.
qui est celle-ci. Donc c'est 2 couples de personnages dans la BD. Voilà. Avec le petit doré qui va bien. Et donc les deux sont faites pour être ensemble. Comme ceci. En tout cas je suis vraiment contente parce que même à l'impression on a les petits roses là ici, je sais pas si vous allez le voir, mais le rose dans les nuages on le voit. Et ça c'est plutôt cool, c'est vraiment les petites subtilités. Pareil, dans le noir ici on a le côté un petit peu fumande que j'avais essayé de faire sur les feuillages, c'est sorti. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait des prints à partir de colo numérique. Et j'en suis super contente, donc je serai contente aussi de les ajouter à la boutique. Pareil, après que j'ai fait toutes mes conventions, je referai vraiment une update de boutique avec plein de petites nouveautés comme les tasses, comme ça. Ce sera déjà pas mal, parce que j'ai rajouté les pins il y a pas longtemps. Donc allez, moi je vais continuer à m'occuper de mon site. Il y a tous les fichiers qui sont en train de charger là sur le FTP, donc ça m'a permis de faire ça. On est vendredi 18 octobre et il a neigé. Par là-bas. Je vais essayer de zoomer un peu pour vous montrer ça. On est toujours vendredi et mini bilan de la semaine. Pour l'instant,
J'ai pas trop mal avancé, par exemple j'ai fait mes 4 planches de BD, donc ça c'est une très bonne chose. Je suis un petit peu en retard sur le challenge de l'automne, mais bon, c'est mi-grave on va dire. Je vais essayer d'en faire cet après-midi autant que je peux, préparer des croquis et ensuite live Twitch avec de l'ancrage. Je pense d'ailleurs que je vais filmer une des planches pour ce vlog, comme ça vous l'aurez. La chose que j'ai pas trop pu faire, c'est mon site web. Il est toujours en construction, en rien même carrément. Et ce que je me suis dit, c'est que mon site web, je pense que je vais le reprendre du début. Ça lui fera du bien d'avoir un petit coup de jeune. Ça fait un petit moment que je regarde mon site web et que je me dis... Donc je pense que ça sera une bonne chose. On a fait une grosse journée préparation pour l'hiver, on a fendu du bois et ramassé des noix. Je suis allée aussi faire un petit tour au jardin parce qu'il reste encore plein de choses et on va se servir régulièrement. Et notamment cette petite citrouille, et je vais vous montrer parce que... Regardez ça. C'est les rats qui se sont servis, les petits malotrus. Ils nous ont mangé beaucoup de pommes de terre aussi d'ailleurs cette année. Ils ont des galeries sous le potager et ils se servent. Elle est très lourde. On a un peu nettoyé quand même parce qu'il y avait de la terre. Bah en fait on va juste couper autour et manger le reste. J'ai une petite recette de gâteau japonais avec des poires qui devrait très bien aller avec cette citrouille. J'aurais aimé qu'elle mûrisse un peu plus mais bon bah tant pis, on l'a ramassé comme ça parce qu'on allait quand même pas les laisser tout nous grignoter, les petits coquins. Je suis qu'à demi fâchée parce que la nature prend toujours une petite part. Même si là, je m'y attendais vraiment pas. On voit bien la trace des petites dents. Le dimanche, on est allé dans la montagne pour profiter des couleurs de l'automne qui sont absolument magnifiques en ce moment. C'était vraiment une super occasion d'aller profiter de la nature. En plus, on a eu de la chance, il a fait super beau. On a eu aussi beaucoup de chance parce qu'il avait plu énormément juste avant et les cascades qu'il y avait absolument partout étaient
chargées, elles étaient énormes, c'était vraiment bouillonnant, c'était super joli, on a vraiment passé un super moment. Si vous vous souvenez, j'avais déjà filmé dans cet endroit il y a quelques années je crois. C'était encore quand je faisais des vidéos en anglais, mais je vous mettrai quand même une fiche si vous voulez aller voir la vidéo que j'ai fait à l'époque parce que entre temps, l'arbre que j'avais dessiné ce jour-là, eh ben, il est tombé. C'était vraiment curieux de voir cet arbre gigantesque tomber au sol. Pour commémorer un petit peu cette balade, je le fais quasiment à chaque fois, vous le savez, j'ai dessiné un autre endroit de la balade. C'était vraiment un excellent moyen de finir la semaine, surtout que la semaine suivante, au moment où je suis en train de faire le montage de cette vidéo, je suis en pleine préparation pour les conventions de novembre et j'espère vous y retrouver soit à Bordeaux, soit à Nantes pour Art to Play ou Toulouse pour le TGS. Donc n'hésitez pas à passer sur le stand et puis si jamais vous n'avez pas l'occasion de venir me rencontrer en convention, je vais filmer Art to Play parce que j'avais envie de parler un petit peu plus de comment je gagne mon argent et notamment en convention parce que c'est ma source de revenus principale, donc j'ai envie de faire une vidéo un petit peu en détail. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire vos questions sur le sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur comment vendre ses dessins en convention, vu que c'est un peu mon truc. Donc voilà, abonnez-vous et je vous retrouve très très bientôt. Salut!